Ravi que vous soyez là, que vous puissiez en dire plus au-delà du livre. D'abord, nous expliquer la genèse de ce livre. Ce qui nous a intéressé, c'est finalement ce qui anime l'entreprise. Ce qui anime l'entreprise, et pour ça, on est remonté un petit peu dans l'histoire. L'histoire des entreprises, 18e, 19e siècle. Et là, effectivement, on note tout un tas d'entreprises qui ont de vraies volontés intéressantes pour les populations auxquelles elles s'adressent, mais qui sont basées sur un moteur très technologique, très industriel. On s'aperçoit qu'à partir de, après la Seconde Guerre mondiale, grosso modo, très schématiquement, des années 60, apparaît dans l'entreprise un nouveau moteur. Il y a des nouveaux individus qui rentrent dans l'entreprise, qui sont les gens de la marque. Les hommes et les femmes de marketing, de la publicité, qui professionnalisent petit à petit leur technique. Et finalement, l'entreprise repose aussi sur ce pilier-là très fort de la marque. C'est ça qui a commencé à nous interpeller, c'est de se dire finalement, on a de très belles entreprises avec des très beaux moteurs industriels, de très belles technologies, de très beaux registres publicitaires, une grande financiarisation de tous ces éléments-là. Sauf qu'à un moment donné, s'il n'y a pas une expérience consistante à raconter, ce moteur s'arrête. Il y a des chercheurs qui estiment que, alors l'étude date de l'année dernière, mais néanmoins ils estiment que d'ici l'année prochaine, 3 entreprises sur 4 du célèbre classement de Standard & Poor's, des 500 premières entreprises, auront disparu au profit de nouvelles sociétés. Il y a urgence à trouver un nouveau modèle et une solution à tout ça. Donc la vocation de cet ouvrage, c'est pas de parler de méthode. Il y a eu beaucoup de travaux sur comment on fait finalement, mais c'est surtout de vraiment faire exister ce moteur, cet actif de l'entreprise, pour que les entrepreneurs, en tout genre, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur, puissent se dire finalement, ce moteur-là, si je m'en empare, soit pour relancer mon entreprise, soit pour créer mon entreprise, soit pour redynamiser un secteur qui devenait difficile, ça a énormément de valeur. Dans l'ouvrage, on considère l'entreprise aussi bien au sens, bien sûr, SA, SARL, EIRL et j'en passe, mais également les associations, les fondations, les collectivités territoriales, les coopératives, etc. Et puis, il y a cette notion d'invention, d'innovation derrière l'entreprise. Donc finalement, l'entreprise, c'est le lieu par excellence de l'innovation. Les entreprises qui s'intéressent et qui travaillent leur expérience, qui la travaillent comme telle, ont une valeur boursière 3 fois plus élevée que la moyenne des autres. L'idée, c'était vraiment d'objectiver, en effet, de le rendre tangible. J'ai l'impression qu'on se retrouve aujourd'hui à peu près à ce moment-là où l'expérience est vécue dans les entreprises, mais sans forcément qu'on mette de mots dessus, ou en tout cas sans forcément qu'on mette ce mot-là dessus. On commence avec des notions de user experience qui sont une brique de l'expérience plus globalement. L'expérience se vit, chacun d'entre nous est en train de... Voilà, je suis en train de vivre une expérience à partager avec vous ce qu'on a appris. Et elle se mesure sur un plan fonctionnel. Donc est-ce que le message que je fais passer atteint bien les différentes personnes qui sont là? Ça, c'est purement analytique et fonctionnel. Je vis aussi une expérience sur un plan sensoriel. Je trouve qu'il fait un peu chaud là, avec les lumières, par exemple. Donc, voilà. Ça, c'est purement sensoriel. Il y a également toute une dimension émotionnelle qu'on peut mesurer. Est-ce qu'on est satisfait, heureux, à l'aise? Là, en l'occurrence, moi, est-ce que voilà, je suis tendue, je suis contente, excitée de partager tout ça avec vous? Ça sont des dimensions émotionnelles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les mesurer aussi sur le plan collectif. Et c'est là qu'il est en train de se passer quelque chose de fondamental dans les entreprises, et en tout cas dans le rapport qu'ont les entreprises avec des hommes qui jusqu'à présent n'entraient pas dans l'entreprise, que sont les hommes et les femmes de sciences humaines, les anthropologues, des ethnologues, des sociologues, commencent à collaborer avec l'entreprise pour l'aider à mesurer l'expérience qu'elle offre aux gens à qui elle dessine ses produits, ses services. L'expérience, oui, c'est une observation de ce qu'on a vécu, c'est une observation de ce qu'on vit aujourd'hui, mais c'est aussi la construction de ce qu'offre l'entreprise. L'expérience s'intéresse évidemment au moment de l'usage et de l'utilisation, mais également tous les moments avant, tout le parcours de vie avant.
et le parcours de vie après l'utilisation. Donc c'est vraiment l'homme dans toutes ces dimensions, acheteur, utilisateur, prescripteur, etc. Dans ces travaux-là, des entreprises, des grandes entreprises, certaines vont témoigner d'ailleurs, nous ont dit, finalement on connaît nos marchés, on ne connaît pas nos clients. Et ça c'est une belle révélation je trouve, parce que finalement par le prisme effectivement des technos, des moyens dont on dispose et des marques qui nous portent, on en oublie finalement à qui on s'adresse. Je pense qu'on a des gisements en matière de savoir-faire, en matière d'analyse, de capacité de questionnement, qui sont à la base de cette entreprise de l'expérience. Et ce bagage académique, il est ultra puissant en France. Aujourd'hui, il n'est juste pas utilisé. C'est ça le premier problème. Deuxième problème, en design, il y a ce je ne sais quoi dont on parle partout dans le monde. Si on arrive à le transcrire sur le design d'une expérience, avant de tout de suite penser objet, service de façon très concrète, eh bien ce je ne sais quoi, c'est la capacité à designer une expérience qui est à son niveau maximum d'élégance. Et ça a énormément de valeur.